Après avoir façonné les cieux et la terre dans un ordre parfait, Dieu créa les êtres spirituels destinés à veiller sur l'univers. Parmi les premières créatures apparaissent les anges, faits de lumière pure, immaculés, parfaits, entièrement soumis à la volonté divine. Ils ne dorment pas, ne mangent pas, ne connaissent ni faiblesse ni désobéissance, et leur unique mission est l'adoration et l'exécution précise des ordres divins. Certains anges sont si gigantesques que leur taille dépasse l'imagination humaine, portant le trône, surveillant les phénomènes naturels, le mouvement des vents, des mers et des montagnes, et observant chaque action humaine pour l'enregistrer avec exactitude. Leur existence démontre que l'univers n'est pas un chaos mais un système parfaitement orchestré où chaque être a un rôle spécifique, contribuant à l'harmonie et à l'équilibre cosmique. Parallèlement, Dieu créa les djinns, êtres faits d'un feu subtil et invisible, dotés d'un libre arbitre, capable d'obéissance comme de désobéissance. Parmi eux se trouvait Iblis, un djinn dont la piété et la dévotion étaient si remarquables qu'il fut élevé au rang des anges et admis parmi eux, bien qu'il ne fût pas un ange. Mais en lui résidait une capacité unique, l'orgueil. Contrairement aux anges, Iblis pouvait choisir de contester, de se considérer supérieur et d'agir selon sa propre volonté. Lorsque Dieu annonça la création d'Adam, le premier homme, il ordonna à tous les anges de se prosterner devant lui en signe de respect. Tous obéirent, sauf Iblis, qui refusa, affirmant qu'il ne se prosternerait jamais devant une créature faite d'argile alors qu'il avait été créé de feu. Ce refus marque la première désobéissance dans l'histoire de la création et introduit l'existence de la tentation et de l'épreuve morale. Maudit et banni, Iblis promit de tenter tous les descendants d'Adam, devenant l'ennemi de l'humanité. Cette phase révèle deux vérités essentielles. L'ordre parfait des cieux repose sur les créatures immuables et obéissantes, tandis que la liberté morale existe et porte des conséquences, illustrées par Iblis et son orgueil. Les cieux sont désormais habités, la terre stabilisée, et l'univers contient déjà l'équilibre entre lumière et ténèbres, obéissance et rébellion. Les anges incarnent l'ordre et la pureté absolue, Iblis l'orgueil et le défi, préparant ainsi l'humanité à comprendre que le monde est un lieu d'épreuve où la liberté, la responsabilité et la guidance divine se confrontent, annonçant l'arrivée d'Adam et le début de l'histoire humaine. Après l'échec d'Iblis à se soumettre devant Adam, Dieu entreprit de créer l'homme, l'ultime chef-d'œuvre de la création matérielle. Adam fut façonné à partir de l'argile la plus pure, façonné avec soin, modelé avec précision, et infusé par la volonté divine pour devenir un être vivant doté d'intelligence, de raison et de libre arbitre. Dieu insuffla en lui la vie, faisant de lui le premier être humain capable de conscience, de choix moral et de responsabilité. Il fut honoré par Dieu, reçut des connaissances et la capacité de nommer toutes les choses, un savoir qui même les anges ne possédaient pas, le plaçant ainsi à un rang unique et supérieur en potentiel spirituel. Dieu plaça Adam dans un environnement parfait, fertile et harmonieux, la terre préparée pour lui avec toutes ses ressources, rivières, mers, montagnes, végétation luxuriante et une abondance de créatures. Il fut chargé de veiller sur ses créations, de prendre soin de la terre et de vivre selon les principes de guidance divine, établissant ainsi le rôle de l'humanité en tant que gardienne et partenaire de Dieu dans l'ordre cosmique. Dieu créa également Ève à partir d'Adam, afin de lui tenir compagnie et de permettre la continuité de la vie humaine. Ensemble, ils formaient le premier foyer, symbole d'unité, d'amour et de responsabilité dans l'histoire de l'humanité. Cependant, la présence d'Iblis introduisit l'épreuve dès le départ. Après son refus de se prosterner, il jura de détourner Adam et ses descendants du droit chemin. Utilisant la ruse et la tentation, Iblis devint l'adversaire constant de l'homme, symbolisant l'ombre et la rébellion dans un monde par ailleurs ordonné et harmonié. Adam et Ève furent mis à l'épreuve dans le jardin, confrontés à des choix et à la tentation, illustrant que même dans la perfection, le libre arbitre et la responsabilité morale sont essentiels à l'existence humaine. Cette confrontation montre que l'univers, bien que structuré et guidé, n'épargne pas la difficulté et le test, car la grandeur de l'homme réside dans sa capacité à choisir le bien et à résister à l'erreur. Ainsi se conclut cette quatrième phase de la création. Adam, le premier homme, apparaît comme l'aboutissement de la matière et de l'esprit, doté de connaissances, de libre arbitre et d'une responsabilité unique sur la terre. L'univers est désormais complet. Les cieux sont ordonnés, la terre est prête, les anges veillent, Iblis rôde comme tentateur, et l'humanité commence son voyage, confrontée à l'épreuve et à la guidance divine. Chaque élément de la création révèle la sagesse infinie, la justice et la grandeur de Dieu, et rappelle que le monde est un lieu de test, d'apprentissage et de responsabilité, où la lumière et l'obéissance doivent toujours triompher sur l'orgueil et la désobéissance. À travers ces 4 grandes étapes de la création, nous découvrons un univers façonné avec une précision, une harmonie et une sagesse infinie. Tout commence avec l'éternité de Dieu, le premier et le dernier, dont la majesté transcende toute imagination.
Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu établit le fondement de l'univers, le trône, l'eau primordiale et la plume, préparant chaque élément à suivre un ordre parfait et un plan immuable. Même avant la lumière, la matière et la vie, l'univers était déjà conçu dans son intégralité, chaque détail inscrit par la volonté divine. Vient ensuite la formation des cieux et de la terre, où chaque ciel est placé avec soin, chaque étoile et astre disposés pour guider, mesurer et harmoniser la vie. La terre est stabilisée par des montagnes, ses rivières et ses mers préparées, la végétation et les ressources disposées pour accueillir l'homme et les créatures. Ce monde n'est pas le fruit du hasard. Il est un système complexe et ordonné où chaque élément contribue à l'équilibre global. La troisième étape introduit les êtres spirituels, révélant deux forces complémentaires et contrastées. Les anges incarnent la lumière, la pureté et l'obéissance absolue, veillant à maintenir l'ordre et la stabilité de l'univers. Les djinns, et en particulier Iblis, représentent la liberté morale et la possibilité de rébellion, apportant ainsi la première leçon essentielle. Dans la création divine, la liberté et la responsabilité coexistent et le choix de suivre la guidance ou de s'en écarter a des conséquences profondes. Enfin, la création d'Adam et Ève marque l'apogée de l'univers matériel et spirituel. L'homme est façonné avec soin, doté d'intelligence, de libre arbitre et d'une responsabilité unique sur la terre. Il est placé dans un monde parfait mais soumis à l'épreuve, confronté à la tentation de l'orgueil et de la désobéissance, illustré par Iblis. Ce récit met en lumière la profondeur de la sagesse divine. La création n'est pas seulement un miracle cosmique, elle est aussi un cadre d'apprentissage, d'épreuve et de choix moral pour l'humanité. Ainsi, ces quatre parties forment un fil conducteur clair. La grandeur et la perfection de Dieu se reflètent dans chaque détail de l'univers, des cieux aux montagnes, des anges aux hommes, et même dans la possibilité de rébellion. Tout est conçu pour révéler la sagesse, la justice et la puissance infinie de Dieu, tout en montrant à l'homme sa place dans l'ordre cosmique et l'importance de ses choix. L'univers devient alors un miroir de l'équilibre parfait entre lumière et ténèbres, obéissance et libre arbitre, harmonie et épreuve, rappelant que chaque souffle de vie, chaque événement et chaque action humaine participent à ce plan divin majestueux. En somme, la création est un message universel. La grandeur de Dieu se manifeste dans l'ordre, la beauté et la sagesse de tout ce qui existe, et l'homme est appelé à comprendre, respecter et vivre selon ce dessein parfait.